Bonjour, je suis Hervé Gonnet, le cofondateur de GetQuanti. Bienvenue dans cette vidéo d'introduction aux usages du baromètre B2B. Le monde a été frappé par un virus et l'activité économique mondiale s'est arrêtée du jour au lendemain. Cependant, vous comme moi, nous avons tous probablement envie de relancer notre activité et de reprendre le travail. C'est dans ce but que GetQuanti, dans une logique d'entraide, a mis à disposition en temps réel l'analyse de plus de 40 millions de visites du secteur B2B qui sont passées au crible de nos algorithmes d'analyse sémantique et firmographique. L'usage du baromètre se fait en 4 étapes. La première étape, c'est déjà de vous donner un peu le quoi, c'est-à-dire pour vous permettre déjà de voir les tendances dans votre métier, votre secteur ou pour un produit particulier. Ici, nous avons les métiers du logiciel, d'édition, du service, mais aussi du recrutement et du conseil. Et dans les secteurs, la finance, les aspects bureautiques, informatiques. Et n'hésitez pas, vous avez un petit ascenseur qui vous permet d'en savoir un peu plus sur les autres secteurs. On peut voir ici que le secteur du transport est celui qui a le plus souffert ces derniers temps. Vous avez aussi la possibilité de regarder ça par produit. Ici, un petit ascenseur aussi vous permet de le voir. Mais peut-être que, si on prend l'exemple, vous êtes aujourd'hui dans le secteur du logiciel, donc cliquez ici sur logiciel, eh bien le secteur logiciel est plutôt en croissance de 24%. Cette croissance est calculée par rapport à la période pré-Covid, c'est-à-dire celle qu'on a choisie, qui est celle de janvier 2020, en sachant que le confinement a eu lieu le 17 mars. Tous les calculs se font à partir de cette période pré-Covid. Si je reprends ici le logiciel, mais aussi j'en voudrais en savoir plus sur le logiciel et pourquoi pas dans la finance, eh bien automatiquement la courbe se recalcule. Et nous voyons que l'analyse, cette fois-ci, s'est faite sur 3 millions de visites B2B depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 23 avril, pour que nous puissions mieux comprendre ce qui s'est passé. La deuxième étape dans la lecture du baromètre du Back to Business B2B, c'est le qui. Nous souhaitons vous indiquer les segments de clientèle sur lesquels se concentrer. Et ces segments de clientèle, vous pouvez les voir un tout petit peu plus bas ici sur le graphique par rapport à ces deux camemberts. Vous pouvez voir que, effectivement, dans tout ce qui est logiciel de la comptabilité, on peut dire que c'est les activités comptables qui ont effectivement le plus de demandes. Mais, très intéressant, on peut voir aussi que le secteur du BTP, la maçonnerie générale et les œuvres de bâtiment, qui sont aussi fortement en croissance. Cette croissance, toujours pareil, est calculée sur la période pré-Covid, celle de janvier 2020 par rapport aux 30 derniers jours du mois d'avril, dans notre cas. Autre analyse aussi très intéressante, c'est la capacité que nous avons de pouvoir vous dire quels sont les segments en termes de taille d'entreprise qu'il faudrait essayer de recontacter. Très clairement, ici, ce sont des TPE-PME qui sont le plus en croissance et que notre algorithme vous recommande de recontacter. Comment connaissons-nous cette information? C'est parce que GetQuanti est capable d'identifier l'ensemble des entreprises qui viennent visiter votre site Internet. Et de là, nous y rattachons le secteur en termes de code NAF, mais aussi le nombre d'employés ici par rapport à si ce sont des TPE, des grands comptes ou des PME. La troisième étape du baromètre, c'est le comment. Comment recontacter ces prospects et surtout, que dois-je leur dire? Quels sont leurs centres d'intérêt? L'analyse sémantique de GetQuanti permet justement de définir quels sont les mots-clés qui sont le plus consommés en termes de contenu sur les sites qui parlent de logiciels et de comptabilité. On peut voir ici clairement que la protection des données personnelles semble être la priorité numéro 1 à l'instant où l'analyse a été faite, c'est-à-dire en temps réel. Si je souhaite simplement récapituler, vous avez dans un premier temps ici le quoi, quels sont les secteurs d'activité qui sont en croissance. Deuxièmement, ici, vous avez le qui, quels seraient les prospects et types de prospects contactés, des grands comptes ou des TPE. Ici, vous avez quoi leur dire ou comment leur dire, leur parler des mots-clés qui sont importants pour eux. Et le troisième point ici, c'est un échantillon des 10 entreprises qui sont les plus intéressées par la sélection que vous avez faite. J'espère que cette petite introduction vous a convaincu. N'hésitez pas à essayer par vous-même, à sélectionner votre métier, votre secteur, votre produit et à faire vos propres analyses. Il n'y a personne de mieux que vous qui soit le mieux placé pour en faire une analyse très fine et vous permettre de faire une reprise dans les meilleures conditions avec le maximum de chance. À très bientôt.